Non. Mais qu'est-ce que tu fais là? On se connaît. Ça m'étonnerait. Bah, mais t'as long, qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, j'ai pas eu le temps de lui parler encore. Maxime, tu m'avais promis. Mais je le ferai quand ce sera possible. Mais si t'es pas contente, c'est pareil, Avril, ok? Les moyens, tu me prêtes ton scout? Ah, sérieux, sur la tête de ma mère, il t'arrive quoi que ce soit, Hugo. On revient même pas. J'ai suivi vos conseils, mais ma mère est toujours aussi fermée au dialogue. Les regards et les remarques, on s'y fait. Et ça ne peut que te rendre plus fort. Putain, mais en fait, tu l'as jamais fait, meuf. Tout le monde est en train de te cramer. De quoi tu parles là? Ton zone, putain, t'as changé d'avis. Mais non, enfin, je sais pas, de toute façon, il en a rien à foutre. Putain, t'as vu, c'est pas une légende. Ce voyage scolaire à Amsterdam, tu vas faire du sale cette année. Putain, c'est ce soir après les cours. Ah non, il en parle pas, mon père, il va encore me foutre la honte, là. Faire une réunion pour Amsterdam, putain, mais bien sûr qu'on va y aller à Amsterdam, c'est des ouf. Je te parle pas de ça là. Ah oui? Et du coup, tu vas pas toute seule, quand même? Mais non, j'ai demandé à Enzo, il veut m'accompagner. Ah ouais? En même temps, je lui ai pas laissé le choix. Et alors, la réunion avec les parents, là, pour le voyage à Dame? Et je m'en branle d'Amsterdam. Putain, t'es ouf. Attends, moi, je rêve de ça depuis que j'ai commencé à penser, quoi. Pourquoi tu me fixes, toi? Mais je te fixe pas, je te regardais même pas, là. Mais je te parle pas à toi. Vas-y, baisse tes yeux, là. Salut Samuel, ça va? Oui, et toi? Je suis prêt pour ton contrôle. Je suis très timide, non, je suis une macaquine. Oh ouais! Oh. Putain, c'est une blessée. Ouh la bête. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Ça va? Bien. Tu veux un peu de tzatziki, des chamallows? Non merci. C'est moderne mais c'est froid. Hein. C'est vecteur de tension comme on dit. Hein. Tu sais, c'est pas la peine d'être désagréable. Hein. C'est pas une compétition. Oula, faut pas être susceptible. Je fais des retours sincères, ça peut servir. Quelques problèmes de discipline, on m'a dit. La main de fer dans un gant de velours, ça a toujours été ma devise. Se mettre à la hauteur de l'élève sans pour autant devenir son copain. Monsieur Humbert? Oh. Oh. Salut. Vous avez maigri, non? Espèce de beau gosse, là. Quoi, c'est ma belle-fille, on a quand même le droit de se faire un bisou. Ouais, le gant de velours. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus aujourd'hui pour échanger autour du voyage scolaire des secondes. Alors historiquement, nos élèves partent à Amsterdam puisque, comme vous le savez sans doute, nous sommes jumelés depuis 1973 avec le Christelijke Scholengemeenschap Buitenwelter School. Bon, ils vont bientôt trouver un surnom, hein, rassurez-vous. Merci donc de vous être rendus disponibles. Il était important que l'on puisse tous se voir pour préparer ce voyage. Ça va? Ouais, pourquoi? Non, mais arrête, qu'est-ce qui va pas? On est potes, non? J'ai pas envie de parler. Samuel, on peut? Oui, désolé. Bien, pour la première fois, une réclamation a été déposée par un parent d'élève qui restera anonyme. C'est moi, j'ai pas peur d'assumer. Hein. Bon, bah très bien, c'est Odile donc. Odile qui fait aussi partie de l'équipe pédagogique. Odile, tu viens avec nous? Ah, mais là, je suis là en tant que parent d'élève, donc. Non, mais je pense que c'est important que tu nous rejoignes là. Bon, ok. Donc Odile qui juge que la ville d'Amsterdam présente trop de risques pour nos jeunes, j'ai donc décidé d'organiser un débat et un vote afin de décider d'annuler ou non le voyage scolaire. Odile, tu peux prendre la parole? Alors, personnellement, moi, je trouve que Amsterdam, c'est une ville dangereuse. La plupart des quartiers sont calmes. Le monde entier, il va pour trouver des prostituées et de la drogue, c'est connu. Ben ouais, Odile a raison. Ouais, papa, tu peux arrêter, s'il te plaît? Oh, s'il te plaît. Putain, faut que tu nous aides là. Elle a pas tort, c'est une ville dangereuse.
Mais je veux juste passer du temps avec mes potes, ça va. C'est fou que vous n'arriviez pas à avoir confiance en moi avec maman. Comme à son habitude d'ailleurs. Non mais tu vois, on a besoin de se retrouver là, c'est la déprime ici. Non, pas maintenant, j'entre en cours, s'il te plaît. Attends Maxime, je suis désolée, je voulais pas te mettre la pression, mais c'est juste que j'ai flippé parce que je tiens trop à toi, c'est tout. Mais tu peux pas m'en vouloir pour ça. Bah si, parce que justement, tu comprends pas. Mais qu'est-ce que je comprends pas? J'ai besoin d'air, faut que tu me lâches, Avril, un peu. Je fais ce que je veux, quand je veux. C'est ça où je marche seul. Et tout ce que tu voudras. T'as dit quelque chose. Le truc avec les oignons, c'est de jamais les laisser seuls sur le feu. Donc si t'as un truc à faire, genre vider la poubelle ou appeler ta grand-mère, tu coupes, ok? Et quand tu reviens, tu rallumes. Ok. Même si je me barre pour pas longtemps? Mais pourquoi prendre un risque, hein? Franchement. C'est comme si tu mettais ta bite dans un mixeur éteint. Tu sais pertinemment qu'il se passera rien, mais perso, t'as pas envie d'essayer. Tu saisis l'analogie? Ouais. Hugo, tu viens 2 secondes, s'il te plaît? Non, Hugo, il vient pas 2 secondes parce que là, il est avec son boss, ok? Bah vas-y, ferme ta gueule pour voir, toi. Pardon, excuse-moi, casse-toi de Viens, là, viens, petit viens, puceau, ok? Je vais t'apprendre le respect, moi. Cacahuète, Hein cacahuète, t'en fais pas. Je reviens tout de suite. Et qu'est-ce que je t'ai dit, là, sur les plaques, là? Hein? Faut l'éteindre quand tu quittes, Désolé. ok? Puceau. Tu vas bien ou quoi? Ça va et vous? Il paraît que t'as fait du scooter là. Un petit Ouais. tour de scooter, Hein? tranquille, Ouais. c'était sympa. C'était cool, ouais. T'es allé voir qui? Je suis allé dans le centre. Ah ouais? T'as traîné un peu, c'était cool, machin. T'as fait des petits trous un peu, non? Il est bien mon scooter, hein. Ah, c'est son scooter, ouais, c'est vrai. Il est cool son scooter. Le scooter de mon frère, il est sympa, non? Hein? Ouais, ouais. Il s'est pas passé un petit truc avec le scooter? PD, moi. J'ai un peu éclaté le scooter de mon Confiance, frère. enculé. Moi, je t'ai fait confiance, mon frère. C'est de traite. T'as vu, salope, comment ça s'est passé avec ton frère? Et tu continues, putain. 1000 balles à 19h, sinon je te défonce. J'aimerais vous raconter une petite histoire. 1994, voyage à Amsterdam du lycée Michel Galabru, nos voisins. Vous savez ce qui s'est passé? Le petit Léonard a disparu. Ouais, disparu. Mais mec, faut calmer ma mère là, c'est pas possible. Bon, s'il te plaît, fais quelque chose là. Je t'ai dit non. Putain, mais ils sont en train de tuer notre voyage et vous restez là, assis sur Oui. une chaise. Je suis ni pour ni contre dans cette histoire. Vous savez quoi? L'année dernière, je croyais que vous nous compreniez. Bah, je me suis bien trompé. Je pensais que vous étiez cool, mais en fait, vous êtes de la vieille école, quoi. Comme un petit vieux. Il aurait consommé des champignons hallucinogènes et vécu pendant 3 semaines dans des champs de tulipes aux alentours de la ville, à se nourrir de pistils. Je connais très bien le proviseur du lycée Galabru et cette histoire est complètement fausse. Le gamin a disparu pendant 2 heures parce qu'il est resté coincé dans les toilettes d'un bateau-mouche. Autant leur donner des seringues de cocaïne tout de suite pour qu'ils se piquent au lycée. La cocaïne, c'est le nez de... Hein, comme ça, on économisera le bus. Je crois qu'on est un peu dans l'exagération là, hein. Et les déviances sexuelles, ça vous fait peur, ça? non. Non, mais vous vous rendez compte de l'influence de la communauté homo, par exemple? Tu t'égares là. Ah, toujours les mêmes, hein. Oui, bon, là, je crois qu'il va falloir se calmer parce que ça vire au grand n'importe quoi. Donc, on va passer au vote. Ça va? J'aimerais juste rajouter quelque chose. Oh, il est bouillant. On parle vraiment d'Amsterdam là? Voilà. La capitale des Pays-Bas? Parce que j'écoute depuis tout à l'heure et à un moment je me suis demandé si je m'étais pas trompé de salle. Si j'étais pas en cours de littérature fantastique, option toxico. Non, mais là, Quentin, tu vas sortir, hein, je te préviens. Brun, t'es drogué? Est-ce qu'Anne Frank était une... Enfin, l'Amsterdam que je connais, c'est pas ça, hein. Le ravissant Harterrodel, ses canaux, ses musées, le Van Gogh, le Stedelijk, le Rex. Pardon, j'ai vu la lettre d'amour de Vermeer quand j'avais 18 ans. À l'époque, l'émotion était trop forte, j'ai fondu en larmes, excusez-moi. Bon, alors si la question est... Est-ce qu'Amsterdam est la bonne destination pour nos enfants? La réponse est oui. Oui! C'est exactement le monde et l'histoire que j'ai envie de transmettre. 5 minutes. Il a dégainé les maracas. Là, on nage en plein délire. Eh oui, Odile, le monde est dangereux. Merci pour le poncif. Et chercher à préserver les élèves à tout prix est illusoire. Hein. Ils doivent se construire par eux-mêmes. Ça suffit. Bon, allez, on va s'arrêter là, on va faire une... Oh, mais vous l'avez fisté.
Si vous me dites non ici, ça veut dire que ailleurs c'est possible? Absolument incorrect. Tout de suite, monsieur. À tout de suite. Une incorrection, certains propos, enfin, je veux dire, c'est pas digne de cet établissement. Hugo? Salut mec. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, c'est mort Amsterdam? Non mec, on est en pause, mais c'est du délire cette réunion. Tu me payes une canette? Je suis désolé, je peux rien payer aujourd'hui. Faut pas ta pute, mec, paye-moi une canette. Je suis désolé mec, je peux rien. T'as pas de fric? Oh, putain mec, t'abuses, sérieux, c'est un truc de ouf. Du fric. Tiens, merci. Tiens, merci. Putain mec, en ce moment c'est la merde. Il y a des mecs qui me foutent la pression. Qui ça? Dimitri. Ouais, tu l'as cherché, non? Je t'avais dit ou je t'avais pas dit que c'était une merde ce gars-là? Ouais, je sais. Ouais, t'assumes tes relations, mon gars. Hein. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent? Des conneries, t'inquiète, je m'en sortirai. Ok. Bah écoute mec, moi j'y vais. Puis si jamais t'as besoin d'un truc, tu m'appelles, ok? Ouais. Yes. Désolé hein, pour la canette. Hein. Une prochaine fois, promis. Faut vraiment que tu te renseignes sur ton sosie, sérieux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, la dernière fois tu m'as bien fait passer pour un con devant tous tes potes. Je vois pas de quoi tu parles. Attends, mais t'es sûr que tu te souviens pas? Non. Rappelle-toi, t'es allé vers Jules Geoffrin. Écoute, moi ou pas, si t'as toujours pas compris que j'ai pas envie de te parler, c'est que je crois que t'es vraiment trop con pour qu'on s'entende en fait. Ah, tu vois, c'est dommage parce que ton sosie, il était vachement plus cool. Eh, tu veux savoir la vérité? Je sais pas, j'ai l'impression que tu dis ce que tu veux en fait. Alors oui, c'est bien à moi qui t'a parlé la dernière fois. Oui, j'ai menti. Je suis rentrée de Londres plus tôt, j'étais pas bien et j'avais pas envie que mes potes me voient dans cet état. Voilà, ça pose un problème? Vu comme ça, c'est mieux. Et pourquoi t'es rentrée de Londres en fait? Parce que c'est parti en couille avec la meuf de mon père. Je connais, c'est en mode tendu quoi. Non, j'ai brûlé sa bagnole et ça a suffi. Ferme ta gueule, je vais toute seule, j'y vais pas, c'est tout, j'y vais pas. T'as pas le choix de toute façon. Putain, mais va te faire foutre quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi qui chiale. Vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais t'as qu'à pas y aller, là, si t'es venue dans un état pareil. Tu fais pitié, ma pauvre fille. Tu veux que je te dise, tu fais pitié. Ouais, bah j'aimerais bien t'y voir. Moi? Mais tu serais pas là si je m'étais pas battue. Arrête de comparer, ça n'a rien à voir. Mais d'où c'est différent? Arrête, tu me casses la tête là. T'aurais voulu que je te tue, là, comme ça, dans une clinique de merde? Si j'avais été aussi lâche que toi, on serait même pas là pour en parler. Arrête. Regarde comme t'étais belle. Regarde comme t'étais mignonne. Regarde. Regarde. Ferme-la. Mais regarde. Mais ferme-la, Mais tu vois, t'as aucun courage. Regarde. Regarde. Regarde comme t'étais belle. Petra? J'ai rien à faire là, si tu veux je t'accompagne. Ah non, c'est bon, pas te faire chier avec ça.
C'est qu'une opération à la con. Non, mais tu sais, moi, s'il y a moyen de draguer des infirmières, je suis toujours chaud. Hein. Bon, allez, viens, on y va. Non, sérieux, vraiment, c'est mon fantasme de me faire soigner, vraiment, j'adore. En plus, j'ai mal à la bite, s'il y a moyen qu'on me suce. Oh, t'es immonde. Du coup, il y a moyen que tu m'attendes 5-10 minutes, hein, parce que moi, je prends mon temps quand on me suce. Tu crois que sucer, ça peut guérir des maladies, toi? N'oublie pas contre, si tu viens, tais-toi. Bon, il arrive ce tram là? J'ai pissé sa mère là. Ouais, putain, il met 3 heures. Fils de pute, là. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout Boogie là? C'est maintenant. Putain, mais je sais pas, mais il est Bon, eh con. bien, on va passer au vote. Alors, vous pouvez bien évidemment vous abstenir. Alors, qui est contre le voyage? Nous. Baisse la main, toi. 9, 10, 11, 12, 13. 13 contre. Ok. Qui est pour le maintien du voyage? Yes. Allez, on y va là, on lève les mains. Allez. On lève. 11. Bon, bah, le voyage est annulé. Putain de merde. Ça va pas, non? Ok, je peux changer de vote? Vous voulez changer de vote? Absolument. Bon, on passe à 12 à 12, alors égalité. Attends, c'est égalité, c'est égalité. Par contre, il va nous falloir quelqu'un pour nous départager. Hein. Samuel, vous avez déjà voté? Non. Non, vous n'avez pas voté? Non. On part à Amsterdam. Bon, bah, le voyage est validé. Hein. On part à Voilà, tiens, voilà les. Il est où le pognon? Je sais pas. Te fous pas de notre gueule. J'avais pas le choix, j'allais me faire défoncer. T'as piqué dans la caisse, mec, il y avait 500 balles. Je vous jure, je vais rembourser. Tu vas rembourser? Comment tu vas rembourser? Comment tu vas rembourser? C'est plus que mon salaire! Je travaillerai pour rembourser. Tu t'es bien foutu de notre gueule, c'est trop tard. Allez, tu rends ton tablier et tu te casses. Allez, dégage. Frédéric, je me demandais si par hasard, vous n'auriez pas besoin d'aide avec les secondes. D'aide? Dans l'accompagnement. Répondre aux questions qui se posent sur la vie, sur l'avenir. Parce que je les connais bien. Je pourrais venir en fin de journée, au week-end. Mais Christophe, t'as pas un établissement à gérer? Ouais, bien sûr, mais bon. Mais bon, quoi? Mes élèves, ils sont un peu... Enfin, ils sont moins... Ils sont moins quoi? C'est pas les mêmes, c'est eux que je veux, moi. On a commencé une histoire ensemble et elle est pas terminée, quoi. Bon, Christophe, je suis en train de travailler, là. D'accord, sinon, on échange d'établissement. Ça vous plairait, le collège, hein? Moins de 15 ans, ils sont petits, vous verrez, c'est mignon, c'est... Bon, Christophe, si tu sors pas, je vais te faire évacuer par les surveillants. D'accord. J'aurais essayé, hein. Bonne soirée.